Bonjour à tous mes brothers and sisters in Christ, j'espère que vous allez bien. C'est votre hôte Norine et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez intéressant puisque nous continuons notre étude de Juge Samson qui se trouve dans le livre de Juge à partir du chapitre 13 au chapitre 16. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du chapitre 13 et du chapitre 14 et dans cet épisode, nous allons explorer le chapitre 16 ainsi que le chapitre 15. Il y a tellement de leçons dans ces deux chapitres. Alors, je vous encouragerai à vous accrocher parce que mon alarme est en train de sonner, désolé. Je vous encouragerai à vous accrocher parce qu'on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Avant de commencer, nous allons prier comme d'habitude. Père éternel, te disons merci pour ces moments que tu nous permets de passer dans ta présence. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous enseigner au travers de tes écritures et que Père éternel, nous puissions ressortir de là avec une autre vision, déjà de l'histoire de Samson et deuxièmement avec des clés que nous pouvons employer dans nos vies quotidiennes afin de ne pas répéter les mêmes erreurs qu'il a répétées et de s'inspirer de ses forces aussi. Merci pour ta grâce et pour ta miséricorde. C'est au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Donc, comme la semaine dernière, ou comme il y a 2 semaines, malheureusement la semaine dernière, on n'a pas pu faire sortir d'épisode parce que c'était un peu, j'ai pas envie de dire le chaos, mais c'était un peu compliqué au niveau de l'organisation de mon côté. Donc cette semaine, j'espère que cet épisode pourra rattraper l'épisode de la semaine dernière. Donc nous allons lire Juge 15 et je m'arrêterai pour faire des commentaires. Exploit de Samson contre les Philistins, c'est le titre du chapitre. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre, mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit, cette fois-ci, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux, puis il tourna les renards queue contre queue et mit un flambeau contre 2 queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, qui a fait cela? En répondit, Samson, le gendre de Timna, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent, ils la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit, est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. Il les battit en les infligeant une grande défaite. Puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher des Dames. On va d'abord faire une pause ici parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons voir déjà et dont nous pouvons commenter. Donc premièrement, nous allons commenter le verset 2 qui dit « J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle ?» Je ne sais pas pour vous, mais lorsque je regarde un peu ce verset, ça me fait penser à l'histoire de Jacob et de Léa, plus dans le côté fourberie. Vraiment plus dans le côté fourberie. Et on voit ici que le père de la femme de Samson, il se croyait malin. Il ne voulait pas donner sa fille à Samson. Il pensait faire du mal à Samson. Et malheureusement, on voit par la suite que le mal qu'il pensait faire à Samson s'est retourné contre lui. Donc c'est juste un rappel que ce qu'on sème, on finit par le récolter, parce que regardez ce qui se passe. Il refuse de donner à Samson sa femme et il se finit brûlé avec sa fille. Donc, il faut vraiment faire attention aux actions que l'on pose parce que même si on pense faire du mal aux autres, au final, c'est à nous-mêmes qu'on se fait du mal. Ensuite, ce qui attire mon attention, c'est les renards. Et Samson va prendre 300 renards. Premièrement, 300 renards, c'est beaucoup. Vraiment, 300 renards, c'est beaucoup. Personnellement, je vois ici encore une autre démonstration de la force de Samson qui montre que Samson était vraiment fort. Encore plus fort que ce qu'on pouvait le penser. Et moi, question, c'est comment il fait en fait pour
que les renards ne s'enfuient pas. 300 renards, je ne sais pas où il les a gardés pour que il va être après en mesure de les brûler. Donc peut-être moi je me dis, il a dû mettre en place des stratagèmes qui qui lui a permis de récolter les 300 renards en question. Et deuxièmement, les garder puis les brûler. Donc personnellement, je crois que Samson n'était pas quelqu'un de bête. Il était aussi, même s'il était fort, il était aussi intelligent. Il devait être intelligent. Mais on voit aussi quelque chose d'autre, c'est que Samson était assez impulsif. Son beau-père lui refuse sa femme, il s'énerve directement, il va mettre le feu, il va mettre le feu aux plantations des Philistins. À aucun moment on le voit consulter Dieu, et c'est dommage parce que qui peut mieux te conseiller que la personne qui t'a donné l'onction? Donc Samson était revêtu de l'onction, mais on le voit pas beaucoup, en tout cas dans les versets que nous avons lus, on le voit pas beaucoup consulter Dieu avant de poser des actes. C'est-à-dire, dès qu'il a une pensée, il le fait. Et c'est un peu dommage parce que ça, c'est vrai que Dieu finit toujours par, Dieu finit toujours par rendre toute chose bonne pour lui dans ses desseins, mais ça va lui jouer des tours. Cette manière de faire va lui jouer des tours plus tard et on le verra par la suite. Donc c'est aussi un rappel pour nous. On peut être loin, on peut avoir l'onction de Dieu, mais il faut toujours demander à Dieu son avis. Faut pas se laisser porter par nos émotions, et quelqu'un qui a l'onction et qui se laisse porter par ses émotions, c'est un danger public. C'est un danger public. Ok, donc nous allons continuer au verset 9 jusqu'au verset 18 et après je ferai encore des commentaires. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent: pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent: nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson: ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit: je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent: nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit: jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils leur répondirent: non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la caverne. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit: avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il lui achevait de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath-Léki. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit: c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance, et maintenant mourrai-je de soif, et tomberai-je entre les mains des circoncis? Dieu fondit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Déjà, premièrement, j'aimerais faire un parallèle avec la vie du Seigneur Jésus, parce que quand on lit cette partie-là, les Philistins viennent attaquer Israël, ou les Israélites, les enfants de Juda se lèvent et ils vont prendre Samson. Mais je vois en fait qu'ils avaient une certaine ignorance, parce que Samson en fait était le libérateur que le Seigneur les envoyait. On voit quelqu'un, oui, était le libérateur que Dieu les envoyait, mais ils n'ont pas su reconnaître. Et du coup, lorsque leurs ennemis sont arrivés, ils l'ont livré. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Personnellement, si ils avaient reconnu que Samson
c'était le libérateur, il serait simplement venu dire à Samson, tu sais, les Philistins sont là pour nous attaquer, lève-toi, va les combattre. Mais après, je vois que Dieu trouve toujours le moyen de rendre gloire à son nom parce qu'ils ont attaché Samson. Et après, il y a un grand miracle qui se fait puisque les cordes avec lesquelles ils ont attaché Samson se sont carrément brûlées. Ils sont carrément brûlés. Et voilà, ils sont carrément brûlés. Et il a pu battre les Philistins avec une mâchoire d'âne. Quand je lisais cette partie, je suis allée un peu faire des recherches sur Google parce que je me disais à quoi peut ressembler une mâchoire d'âne. Comment tu peux tuer 1000 personnes avec une mâchoire d'âne? Mais sur Google, j'ai vu des photos, c'est quand même c'est pas grand comme une épée, mais c'est quand même grand. Du coup, je me dis, waouh, c'est incroyable. C'est aussi encore une manifestation de la puissance de Dieu. Et je veux revenir sur le verset 14 qui dit, alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. On voit ici la différence quand Samson agit de lui-même, poussé par ses émotions, et quand l'Éternel lui-même agit au travers de Samson. Et chaque fois que l'Éternel agit au travers de Samson, la Bible le mentionne, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et on voit qu'il fait plus d'exploits et ça a beaucoup plus de cohérence, les actes qu'il pose, que lorsqu'il décide de le faire de lui-même. Donc oui, l'Esprit de l'Éternel peut toujours nous saisir. Faut pas hésiter à invoquer l'Éternel. C'est vrai que là, il a pas invoqué l'Éternel, mais l'Éternel lui-même s'est manifesté. Mais Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il est bien plus puissant que ce qu'on peut penser. Après, on voit quand Samson a soif et il invoque l'Éternel. Ça fait c'est le 3e chapitre que nous lisons sur l'histoire de Samson. Et je crois que c'est la première fois où on mentionne clairement que Samson invoque l'Éternel. Peut-être qu'il invoquait l'Éternel dans ses temps de prière personnelle. Hein. On ne sait pas. Mais quand même, ici, on voit qu'il invoque l'Éternel parce qu'il a très soif et Dieu lui répond. Dieu fait encore un miracle. Il fond carrément la cavité d'un rocher et l'eau, Samson boit de l'eau, son esprit se ranime et il reprend vie. Peut-être que l'eau qu'il prenait, c'est l'eau de vie, Jésus-Christ, en griffe peut-être, et qui lui a permis de se ranimer parce que après un tel combat, certainement il était vidé de toutes ses forces. Il avait besoin d'une autre force qui n'était pas naturelle, une autre force spirituelle afin de pouvoir continuer la mission. Et on voit que Samson a été juge en Israël pendant 20 ans. 20 ans, c'est beaucoup d'années, hein. 20 ans, c'est beaucoup d'années. Maintenant, nous allons passer au chapitre 16. Rappelez-vous que dans le précédent épisode, je vous disais de prendre note de ce qui allait se passer parce que Samson s'est retrouvé avec sa femme. Sa femme lui a tendu un piège et les Philistins ont pu résoudre l'énigme au travers de sa femme. La même chose, ou presque, va se passer ici. Il faut qu'on retienne les erreurs. Il faut qu'on retienne les erreurs que l'on commet. Il faut qu'on retienne les leçons que les erreurs que l'on commet nous apportent. Je sais pas si ça a un petit sens, mais Samson ici, j'ai l'impression que parfois, il ne réfléchissait pas. Pas qu'il ne réfléchissait pas, ou bien soit il méprisait, soit il ne réfléchissait pas, mais ce qui va lui arriver par la suite est assez tragique. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage parce qu'il avait beaucoup de potentiel, il avait la main de Dieu sur lui et son histoire se termine juste à cause de mauvais choix qu'il a fait. Et c'est quelque chose qu'on pourra aussi réfléchir, qu'on pourra aussi méditer pour notre propre vie, de ne pas laisser des choix impulsifs venir changer la trajectoire de notre destinée. Donc passons au chapitre 16. Samson partit pour Gaza et il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On voit vraiment que Samson, il aimait les femmes. Hein. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit disant, au point du jour nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Ici, on voit que ses ennemis à Gaza, les gens de Gaza voulaient le tuer, mais ils n'ont pas pu le tuer parce qu'il est parti un peu plus tôt. Mais l'histoire que nous allons continuer, Samson et Delilah, je pense que vous avez déjà certainement entendu parler de cette histoire plus qu'intéressante. Donc,
Plongeons-nous dans cette histoire. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Je vais d'abord faire une pause ici. De tout ce qu'on voit, on ne voit pas Samson s'intéresser aussi aux femmes d'Israël. Il était simplement intéressé qu'aux femmes étrangères. Et c'est aussi un danger parce que en Israël, c'était pas vraiment autorisé d'avoir des femmes étrangères. Parce que Dieu savait que les femmes étrangères allaient les détourner de lui parce qu'elles ont des dieux étrangers. Mais Samson, il a l'esprit de Dieu sur lui. Je pense qu'il a l'esprit de Dieu sur lui. Il a été consacré. Je pense qu'il aurait dû être beaucoup plus strict, en fait, dans ses choix. Parce que lui-même, il était conscient du fait qu'il était consacré, mais apparemment, ses désirs ont été beaucoup plus forts que les recommandations que le Seigneur avait données à ses parents. Lorsqu'on transporte une mission, on transporte une destinée, on transporte une vision, il faut en être conscient, en fait. Il faut en être conscient et il faut être conscient que on peut la perdre. On peut la perdre par négligence ou par mépris. Et je crois qu'il n'avait pas réalisé ça. Pour lui, il se disait Dieu avec moi, voilà. Mais il oublie aussi que Dieu, c'est un Dieu qui n'aime pas le péché, que c'est un Dieu qui juge. Dieu est miséricordieux, ses bontés se renouvellent chaque matin. Mais Dieu aussi, il juge. Il juge et la période de grâce, il y a une période de grâce, mais à un moment donné, la période de grâce prend fin. Et à un moment, le jugement de Dieu tombe et on doit payer pour les péchés que l'on commet. Qu'on ait l'Esprit de Dieu sur nous ou pas, qu'on soit prophète ou pas, qu'on soit juge ou pas, qu'on soit chantre de l'Éternel ou pas. Lorsque l'on flirte avec le péché, on dit bien les conséquences du péché, c'est la mort. On finira par mourir. Que ce soit spirituellement ou physiquement. C'est pas ici un instant pour vous faire peur. C'est juste pour attirer notre attention à tous. Donc, continuons dans notre histoire. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, plaque-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches, qui ne soient pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson, et il remplit les cordes, comme seront un cordeau des coupes quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi, avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Et il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire,
montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé? Plus de 3 fois, on va dire 4 fois. Plus de 4 fois, elle lui demande son secret. Et chaque fois qu'elle demande son secret, elle exécute ce que dit son secret. Et après, elle lui dit, les Philistins sont sur toi. Mais ce soir, je me dis, il n'est pas bête quand même. Ou bien il se disait, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi. C'est vraiment le danger de flirter avec le péché ou de flirter avec le danger. Parce que, au fond, dès la première fois, il aurait dû se retirer et se dire, mais cette femme-là, elle veut ma perte. Mais pourquoi il est resté? Elle a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça n'a pas stické dans sa tête que Dieu est en danger dans cette maison. Cette femme veut ma peau. J'ai des ennemis. Peut-être qu'ils l'ont soudoyé. Non, lui, il est resté. Moi, personnellement, je pense que il a pris pour acquise la grâce de Dieu. Il a pris pour acquis, la grâce de Dieu. Donc, chaque fois Dieu le sauvait, mais en fait, c'était des avertissements que Dieu lui donnait, mais il n'a pas pris garde. Et malheureusement pour lui, au verset 20, on dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Donc, on peut un peu revenir dans notre vie chrétienne. Tout le temps, on flirte avec le péché, on se dit que l'Éternel est avec nous, l'Éternel nous sauve. Mais, comme je le disais tantôt, la période de la grâce a un temps. À un moment donné, il faudra maintenant qu'on fasse face. Oui, il faudra qu'on fasse. Il faudra qu'on fasse face. Je ne sais pas si ça se dit, mais il faudra faire face. C'est mieux, c'est bien mieux, n'est-ce pas? Il faudra faire face aux conséquences de nos actes. Il faudra faire face aux conséquences de nos actes. Il faudra se repentir. Parce que, à ce moment-là, ça aurait dû l'alerter. Ça alerte quelqu'un, ça aurait dû l'alerter. Mais ça ne l'a pas alerté. Et, on revient encore sur le choix de notre partenaire. Faut faire attention des personnes qu'on s'entoure. Parce que Delilah, c'était son poison, et à la fin, elle a fini par avoir raison de lui. Donc, chers frères, là, j'entends déjà les frères en Christ parler, les femmes, vous voyez, les femmes. Non, j'aimerais aussi attirer l'attention des sœurs en Christ. Ce n'est pas une histoire qui concerne simplement les femmes. C'est vrai que la femme a un certain pouvoir, mais lorsqu'on se met en alliance avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, surtout les valeurs de Christ, les valeurs du royaume, ça va nous mener à notre perte. Donc, je ne veux pas avoir de débat dans les commentaires que les femmes, non. Ça peut aussi se passer avec des hommes. Il faut faire très attention avec les personnes. Il faut faire très attention aux personnes à qui on confie nos secrets. Et là, vraiment, Samson, il a fait preuve de mépris. Il a vraiment fait preuve de mépris. Dieu lui a confié un secret. Dieu lui a confié une mission. Il s'est dit, Dieu l'a tellement sauvé. Il a tellement vu les exploits de Dieu que, s'il le dit, qu'est-ce que ça va changer? Ça va pas changer grand chose. Mais malheureusement pour lui, au moment où il s'y attendait le moins, c'est là où Dieu s'est retiré parce que c'était trop. C'était trop. Le degré de péché qu'il commettait, c'était trop. Donc, on voit bien qu'on peut avoir l'onction. On peut avoir l'onction et manquer de sagesse tout de même. Hein. L'onction n'est pas synonyme de sagesse. L'onction n'est pas synonyme de consécration. L'onction n'est pas synonyme de sanctification. C'est des choses qu'il faut lutter pour avoir. Il faut lutter. La vie chrétienne, c'est pas une vie où on a des choses acquises. C'est des choses continuelles. Il faut continuer à avoir. Et Samson est l'exemple parfait.
Maintenant, j'aimerais juste dire, c'est vrai que depuis là, je pointe que les défauts de Samson, mais quand je lisais le commentaire de ma Bible, ils ont mentionné le fait que Samson est dans les héros de la foi. Et dans les héros de la foi qu'on peut retrouver en Hébreux 11, verset 32. Et donc, c'est juste pour dire que ne jetons pas la pierre à Samson. Ne jetons pas la pierre à Samson parce que au fond, Dieu l'a utilisé. C'était un homme comme nous. Il a commis des erreurs comme nous. Mais il avait aussi la foi parce qu'il n'aurait pas pu faire tout ce qu'il faisait s'il n'avait pas la foi. Et on va lire la dernière partie de notre podcast aujourd'hui et nous allons voir que effectivement il avait la foi. Mais c'était juste un homme. C'était juste un homme comme nous. Il avait ses défauts et ses qualités. Donc, ne jetons pas la pierre à Samson. Juste inspirons-nous de ses erreurs parce que nous-mêmes, on n'aurait pas mieux fait. Je pense pas qu'on aurait mieux fait que lui. Et c'est un rappel que moi aussi je me fais. Faut pas qu'on se mette en juge que, oh, Samson, toi aussi, ou tonton Samson, ou papy Samson, toi aussi. Non, nous-mêmes, on n'aurait pas mieux fait que lui. Donc, la dernière partie s'intitule « Ultime exploit et mort de Samson ». Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour leur offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir, ils disaient « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi ». Et vous voyez que là, maintenant, c'est grave. C'est grave parce que les actes de Samson ont donné l'opportunité aux Philistins de se réjouir, de louer leur Dieu. C'est dingue. C'est pas que c'est leur Dieu qui a livré Samson entre leurs mains, mais c'est juste Samson qui a péché et son péché lui a livré entre ses mains. Maintenant, eux, ils se réjouissaient que notre Dieu a fait ci, notre Dieu a fait ça, alors que leur Dieu n'a rien fait en réalité. Donc, ne posons pas des actes qui vont pousser les autres à louer leur Dieu. Alors que Dieu, il est souverain. Au lieu de louer Dieu, le Dieu souverain, le Dieu très haut, les gens vont maintenant commencer à louer un autre Dieu à cause de nous. Ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. On ne juge pas, on s'inspire. Et quand le peuple vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'il fut remonté, ils l'enterrèrent entre Soréa et Eshtaol, dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Ici, on voit que après Samson s'est repenti, et je ne comprends pas son choix de mourir avec les Philistins, mais c'est son choix. Et on voit qu'à la fin, Dieu lui a accordé la force qu'il avait demandé. On voit aussi qu'il fait preuve de foi. Il fait preuve d'une grande foi parce qu'il n'avait plus de force et maintenant il pose les mains sur les colonnes et il les pousse et Dieu s'est manifesté. Les personnes qu'il a tuées, les ennemis qu'il a tués contre Israël étaient beaucoup plus nombreux au moment où il meurt qu'au moment où il était en vie. Donc cette histoire est assez tragique. Personnellement, lorsque je regardais les films de Samson plus jeune, j'aimais pas parce que ça finissait mal et moi ça me faisait un peu pleurer. Le fait de le voir mourir après tout ce qui s'est passé
Pour moi, c'était juste, c'est injuste, c'est pas normal. Mais c'est ainsi, c'est la vie. Donc, voici, c'était l'histoire de notre cher juge Samson. J'espère que nous avons tiré des leçons par rapport à cette histoire et que nous n'allons pas mépriser le don que Dieu met en nous. Et l'onction doit s'accompagner de la consécration, doit s'accompagner de la sanctification et elle doit s'accompagner de l'obéissance. Je pense que c'est ce que nous allons retenir de cette histoire. Parce que nous vivons dans une génération où on veut l'onction, on veut le Saint-Esprit, on veut les miracles. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes dévoués envers Dieu? Ou bien nous voulons juste ça pour show off, pour montrer au monde qu'on a la puissance, on a le pouvoir, etc. Non, on devient des dangers publics, comme je l'ai dit tantôt. Quelqu'un qui a l'onction sans la sanctification et sans la consécration est un danger public. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour notre prochain épisode. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter ce podcast.